Paul Biya, Kabaye Yege Djibril, Nyat Djifendi, y compris tous les ministres Grégoire Ouna, Famon Dongo qui sont là. Ils sont arrivés au pouvoir quand ils étaient jeunes. Très jeunes même. Avant même 25 ans. Est-ce qu'ils ont donc réussi à diriger le Cameroun? Non. Si aujourd'hui on parle de l'âge de Paul Biya, c'est parce qu'il a trop duré et parce qu'aujourd'hui, il a plutôt 93 ans. Il n'a pas 60 ou 70 ou même 75 ans. Comme peut-être Donald Trump, 78. Être jeune, forcément ne veut pas dire être meilleur. Parce qu'après on peut même vieillir et on devient dictateur. C'est le cas de Paul Biya et tout s'applique. D'ailleurs, Kabaye Yege Djibril, maître d'éducation physique, un type qui ne sait pas parler, il est arrivé à l'Assemblée avec les dents de bébé. Il fait la politique depuis le berceau de sa mère. Mais il ne veut pas partir. Il veut rester. Il veut continuer. C'est pour nous dire que parfois, quand on voit des gens qui ont le temps de créer un réseau, parce que leur jeunesse, leur âge leur permet de rester là, de s'enfoncer là, il devient difficile de les déraciner. Parce qu'ils ont réussi, non seulement par corporatisme, à créer des supports et des supports, mais ne veulent jamais partir. C'est d'abord pour dire que dans le débat de l'élection présidentielle, quand on parle de Paul Biya, ce n'est pas de son âge, parce que lui, il n'a plus ce qu'on appelle un âge adulte. Il est déjà du 3e, du 4e âge, du 5e âge même. Rien que ça, il devrait se reposer. Mais par contre, que ce ne soit pas un argument pour quelqu'un comme je vois aujourd'hui. Et il y a déjà combien de candidats? Ah, il ne reste plus que Espoir Matomba, mais je ne sais pas comment il va faire. Parce qu'il y a mon ami, là, mon petit frère, là, David Eboukou, qui s'est déjà vite déclaré candidat à l'élection présidentielle. Bonne chance, David. Mais vous allez faire comment? Puisque Matomba aussi ton ami. Bon, tu vas voter Matomba, lui aussi va te voter, ou bien vous serez deux présidents à la fois. Mais ce n'est pas seulement vous, oh. Parce que je vois tous les bébés aujourd'hui, eux tous ils sont candidats à l'élection présidentielle. Et je crois d'ailleurs que moi-même, je vais préparer la candidature de mon petit-fils. Comme ça, il sera le plus jeune. Lui, il aura entre 20 ans et 2 jours. Candidat à l'élection présidentielle. Et comme ça, comme c'est le concours de la jeunesse, boum, c'est mon fils qu'on va voter. Et s'il faut passer par le tirage au sort, puisqu'il y a les gens qui ont quand même proposé aussi le tirage au sort, bim, mon petit-fils peut toujours gagner. Hein. Il devient candidat à l'élection présidentielle, hein, par tirage au sort. Mais bon, puisque nous n'en sommes pas là, nous savons juste que c'est lui, que tout le monde, là où il n'y a jamais de tirage au sort, c'est avec Paul Biya, l'éternel Paul Biya. Parce qu'il est Dieu. Et quand on parle de lui, toutes les mouches sortent pour dire que c'est du blasphème. D'ailleurs, vous avez pu voir la sortie de Kabaye Yege Djibril, qui a maudit l'évêque, qui pratiquement l'a envoyé en enfer, et qui d'ailleurs a dit qu'il allait se charger lui-même musulman d'aller contacter le pape, qui a demandé aux autres évêques de faire bien évidemment un mouvement de rébellion, de sédition pour dénoncer l'évêque qui a quand même dit qu'il préfère que mieux vaut le diable que Paul Biya.
C'est une formule de style. Comme ne voudrait pas revenir ici pour l'école. Mais c'est pour dire que toute personne aujourd'hui peut être mieux que Paul Biya. Qui faut-il le dire? En 7 ans de mandat, il n'a fait aucun déplacement dans le pays qu'il prétend diriger, le Cameroun. En 7 ans de mandat, il n'a fait qu'un seul conseil des ministres. En 7 ans de mandat, il n'a fait qu'un seul conseil de la magistrature suprême. À quoi sert donc Paul Biya? Au moment où Paul Biya ne fait que dormir, comme Cavaye Diégué Djibril, ils ne font que dormir, ils sont dans les hôpitaux. Mais Cavaye Diégué va dans son village dire maintenant que c'est le même Paul Biya, alors que Grégoire Ouna lui-même a dit qu'on attend que Paul Biya décide s'il ira peut-être au village. Mais Cavaye, lui, il vient nous dire que non. C'est Paul Biya, ne vous en faites pas, c'est lui qui est l'unique, le seul candidat. Cavaye Diégué Djibril a déjà donc lancé la campagne. Et préparons-nous parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi les idées de Biya. C'est quand même, on vous dit que c'est la 3e personnalité de notre pays. Cavaye Diégué Djibril. Écoutez comment il parle. Dans une région qui est tellement pauvre, qui n'a rien eu, où il y a l'analphabétisme. Mais Cavaye Diégué Djibril, alors qu'il est incapable de vaincre les inondations, alors que Boko Haram terrorise sa région, alors que les routes ne sont pas dans son village, alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans son village, il préfère dire que Paul Biya est Dieu et doit être candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue Écoutez. à cette rencontre. Par ailleurs, comme la circonstance de frère vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Ensuite, permettez-moi de vous exprimer ma satisfaction de votre présence massive dans cette salle. Cette présence si éloquente est le témoignage de la solidarité de notre grand parti dans la région de l'extrême nord. Ce n'est pas le théâtre, hein? Traduit également notre fidélité, notre engagement et notre attachement aux valeurs de la République et à ceux qui les incarnent. Et cette fidélité est autrement. Quand les Ivoiriens me voient, les Sénégalais, RDPC a ses règles et ses mécanismes de fonctionnement. Nul n'a le droit de les bafouer et d'avoir la prétention de nous dicter autre chose. En ma qualité de chef de la délégation permanente régionale, j'ai convoqué la présente rencontre afin que nous lancions la remobilisation de nos troupes à l'effet de faire bloc derrière cette candidature. Les chefs des délégations départementales. Bloc derrière la candidature de Paul Biya. Les responsables de l'organe de base. Par une vaste campagne de sensibilisation à la douceur, autant de faire ce peu, c'est l'organisation de proximité. Allez porter le message de la remobilisation, de l'engagement
et du soutien sans faille à la candidature de son Excellence, Monsieur Paul Biya. En effet, au moment où des voix se lèvent pour inciter nos compatriotes à la division, et même à la rébellion, nous devons rester soudés, la tête froide et bien sur les épaules. Quand on convoque le diable pour venir diriger le Cameroun, soit. Mais qui est-il ce diable? Je ne l'ai jamais vu. Personnellement, je ne le connais pas. Est-ce un humain? Est-ce un animal? Allons-nous confier les destins de notre Cameroun à un être que nous ne connaissons pas? Jamais. Au moins, nous connaissons notre Paul Biya. Et demain, le reste pour le Cameroun. Alors, chers camarades, ne nous laissons pas distraire par des sermons relents spéciaux. Ne cédons pas à la manifestation. Restent les femmes et les hommes matures. Comme nous l'avons toujours été. Qu'on évoque la souffrance des Camerounais. Je reconnais que la conjoncture est difficile. Ceci n'est pas l'apanage du seul Cameroun, mais que l'on ne s'en serve point comme prétexte pour détruire la grande capacité de résilience des Camerounais, qui, de ceux qui font aujourd'hui dans la tonitruance et la jactance à être au chevet des victimes des récentes catastrophes politiques, économiques et sociales dans leurs ressorts respectifs, afin que nous puissions réfléchir sur des actions qui mènent la paix, des actions réalistes, loin des discours qui font. C'est le président de l'Assemblée nationale du continent. Oui, les Gabonais qui est là. Vous me demandez c'est qui? Avec les Sénégalais. Mon vœu le plus cher est de voir cela entendre raison pour qu'ensemble nous nous attellions à œuvrer pour le bonheur il prend la salive comme qui là. Sans distinction. En tout cas, dernière ambition, une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection. Candidat de l'extrême nord. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah!
Regardez donc, ça c'est, à Guidel, hein, vous voyez, ça c'est la maison du parti. Les gars là, ils volent de l'argent. Voilà la maison du parti, le RDPC. Vous voyez donc. Voici la maison du parti. Donc, le papier ici, avec tout l'argent qu'il faut, regardez la maison du RDPC. Nous sommes dans le Grand Nord. Le parti du président de la République. Des élites milliardaires. Regardez. Regardez. Je ne vous montre pas les écoles. Je ne vous montre pas les routes. Je ne vous montre pas les dispensaires. Ça, c'est la maison du parti de RDPC. Ça, c'est quoi ça? Et il faut que les gens vont nous laisser. Regardez. Toute cette saleté-là. Notre grand-père qui est à Yaoundé, que ton nom soit oublié, Ouais. que ton règne cesse, que ta volonté ne s'applique ni sur Elekam, ni sur mon continent. Donne-nous aujourd'hui notre liberté, car nous sommes désormais éveillés. Pardonne-nous notre méfiance, comme nous pardonnons à tous ceux qui ont élu. Ne nous soumets pas à la tentation d'utiliser la force, mais délivre-nous ta présence. Car c'est à toi qu'appartiennent l'immortalité, la réticence et l'indifférence pour les années écoulées et à venir. Amen. Quelle est l'ambition? Une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, Il est revenu, hein? Il est le là. candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Vous voyez ça? Ça c'est l'homme qui contrôle le Parlement, les lois et consorts. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Là, il est là, le type-ci dort dans son bureau. On vient, on ouvre sa bouche parce que chaque matin, on lui donne, on fait le mélange des boissons alcoolisées. On lui donne ça, il boit, il boit, il boit, et il dort. Là, on fait tout ça. Il ne connaît pas le nombre de femmes qu'il a. Il ne connaît pas le nom de ses enfants. Et c'est lui qui est président de notre Assemblée nationale. Est-ce qu'on est normal? Vraiment, quand vous dites là que Paul Biya doit continuer, vous faites le mal à qui? Vous faites le mal à qui? Vous faites le mal à qui? Vous faites la sorcellerie à qui? Quand vous partez voter des coulants comme ça, mais ce type, il peut servir à quoi? 43 ans, ils ont été là. Et le pire, c'est que il coordonne les lamidos, il devient comme un dieu, parce qu'il donne un peu d'argent. Et les jeunes qui sont analphabètes, désœuvrés, c'est lui qui les utilise comme des moutons. Heureusement, l'extrême nord, quoi qu'on dise, il y a des fortes têtes là-bas qui commencent à comprendre que, en fait, Paul Biya n'a créé, n'a divisé le Grand Nord que pour des besoins électoraux. Parce que, en fait,
Il les prend comme des taureaux, que dis-je? Comme des vaches à lait. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Et d'ailleurs, la jeunesse aujourd'hui commence à dire non au RDPC, conformément à ce qui se faisait. Un groupe de jeunes a d'ailleurs eu à dénoncer justement ces agissements de Kabaye Yege Djibril. Et ce groupe de jeunes de l'extrême nord appelle à la non-candidature de Paul Biya. Comme ils aiment toujours dire que oh, l'extrême nord, c'est là-bas où qui fait les présidents, qui défait. La jeunesse de l'extrême nord est derrière le président. Comme Manor Damala qui va souvent aussi là-bas, là, il donne un peu d'argent là, et après il dit que faites les motions de soutien. Dès qu'il a déjà fini de voler l'argent du Covid. Je vous lis ce qu'ils ont écrit. Monsieur le Président, en début d'année 2025, je tiens à vous adresser mes salutations respectueuses ainsi que mes vœux de santé et de clairvoyance. Je m'adresse à vous en tant que citoyen préoccupé par l'état de notre région de l'extrême nord. Ma démarche citoyenne se veut respectueuse et constructive. La rencontre des militants du RDPC à Maroua, placée sous votre égide, a montré une mobilisation massive, même si cette apparence d'adhésion populaire ne reflète pas la réalité. Beaucoup de militants, comme vous le savez, ne participent à ces rencontres que par opportunisme, non par conviction envers le parti. Cette fracture entre les discours officiels et les véritables aspirations des populations donne à voir l'éloignement du RDPC des réalités sociales. Monsieur le Président, il est de notoriété publique que le RDPC est perçu comme une machine à promesses non tenues dans notre région. Votre camarade Zachary Pérévet l'a lui-même reconnu lors de votre rencontre en décriant la dégradation alarmante du système éducatif dans l'extrême nord. Les résultats lors des examens nationaux sont désastreux pour refléter une absence totale de vision pour l'avenir des jeunes de notre région sans repère. Pendant que nos voisins, au Tchad ou en RDC, mettent leur jeunesse au centre de leur politique, ici dans l'extrême nord, nos jeunes sont réduits au silence ou marginalisés. Cette situation est intenable, surtout dans un monde où la jeunesse prend le pouvoir ailleurs. Des exemples récents au Sénégal le montrent. Mais dans notre région, au RDPC, l'immobilisme règne et les jeunes ne trouvent ni espace ni opportunité pour s'épanouir. Vous avez souvent évoqué la conjoncture économique pour expliquer les manquements du RDPC. Ce discours, malheureusement, ne convainc plus. Depuis des années, cette excuse est utilisée pour masquer l'incapacité à proposer des solutions concrètes. La résilience des populations que vous glorifiez n'est rien d'autre qu'une réponse contrainte à l'abandon de l'État. Si vous n'avez pas réussi à transformer la région en plusieurs décennies, il est légitime de conclure que le RDPC a échoué. Le RDPC a échoué à répondre aux besoins des populations de l'extrême nord. Monsieur le Président, il est temps pour vous de démontrer votre amour pour l'extrême nord par des actes, non par des discours. Votre vision de l'union et du progrès social
ne pourra se concrétiser qu'en permettant une véritable alternance politique. Des figures comme Zacharie Pérévin, qui connaissent bien les frustrations des populations, ont déjà montré que le système actuel est à bout de souffle. Pourquoi ne pas écouter les voix qui appellent à un renouvellement? Votre génération a contribué à écrire l'histoire peut-être, mais l'heure est venue d'accompagner le changement avec sagesse en cédant la place à une nouvelle dynamique. Votre retrait des responsabilités actives pourrait être un acte d'amour et de grandeur envers notre région. C'est donc une lettre ouverte des jeunes de la région de l'extrême nord et bien évidemment qui porte la signature de Yerima Alilou, porte-parole des jeunes de l'extrême nord. Je reprends. Cette lettre que vous avez suivie tout de suite porte la signature de Yerima Alilou, porte-parole des jeunes de l'extrême nord. Je crois que vous n'allez pas profiter également pour aller l'arrêter, puisque nous le savons malheureusement, lorsque quelqu'un au nord parle, on dit tout simplement qu'il veut déjà aller casser les bureaux de vote. Il est devenu Boko Haram, il est devenu terroriste. Et pas seulement à l'extrême nord. Quand on parle de cette démocratie, nous sommes aussi dans l'obligation de donner une alerte par rapport au jeune Junior Ngombe, qui faisait aussi des vidéos pour demander l'alternance. Où est donc passé Junior Ngombe? Au départ, on nous a dit, après sa libération, qu'il devait être admis au concours des inspecteurs de police. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, ce jeune ne parle plus. Il a été muselé. Et il est en danger. Junior Ngombe n'a même pas pu obtenir ce concours qui a fait de telle sorte que certains parmi nous dans la diaspora commencent à le dénigrer. Disent qu'il s'est compromis avec le régime. Alors que c'est un garçon qui était dynamique et qu'il faut encourager, qu'il faille toujours encourager cette jeunesse qui peut oser. Junior Ngombe est parti faire son passeport. Depuis des mois, ce passeport est maintenu par Martin Bargangele le vieux, qui laisse ses enfants voyager à l'étranger, aller vendre la drogue, profiter. Mais voilà Junior Ngombe, juste parce que lui aussi il a demandé l'alternance. Junior Ngombe, son passeport a été confisqué. Maître Akeremouna a tenté même d'aller le récupérer. Pourtant il a payé. Il a été enrôlé. Il n'a pas demandé qu'il voulait aller à la police. On lui a demandé que maintenant il est obligé d'aller à la police. Il reste là. On ne le prend pas à la police. Et on est en train de le torturer. Et on est même en train de calculer comment peut-être l'assassiner. Parce qu'il a été interdit de pouvoir encore dire le moindre mot sur les réseaux sociaux. Au moment où je vous parle, moi-même, je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne sais pas là où il est parti. Je ne sais pas là où il vit. Ce qu'il est devenu. Mais dans mes dernières investigations, j'ai seulement découvert qu'il avait été interdit de pouvoir encore faire une simple vidéo au risque, lui a-t-on dit, de finir comme Martinez Zogo. Vous vous rendez compte? Un jeune de cette envergure est déjà traumatisé jusqu'à lui dire qu'il va finir comme Martinez Zogo. Et c'est de la même façon que quelqu'un qui a eu à dénoncer
les cartes électorales fabriquées dans l'extrême nord, dans la Gamawa et dans le nord, et qui sont souvent distribuées aux populations juste parce que Dubaïrou a dénoncé cela. Il a été torturé. Et jusqu'à présent, il n'a même pas reçu la visite de sa pauvre maman qui est partie du village, qui ne sait même pas s'exprimer en français et qui pourtant votait toujours le RDPC. Elle était obligée de voter le RDPC puisque les Lamido les obligent à le faire. Elle n'a pas de quoi manger. Elle ne parvient pas à voir son fils. Son fils certainement est une épave. Quand il sortira de là, on va l'envoyer à Kondengui. Et quand il partira à Kondengui, il ira mourir de ses vices corporels. Regardez dans quel état se trouve actuellement Ramon Kota. Presque il ne voit plus. Presque il ne marche plus. Il est tombé évanoui comme ça là après un AVC et il n'a même pas été soigné. Et vous continuez à dire que ce régime d'intense dictature où personne n'a droit au droit le plus élémentaire, la liberté d'expression. Vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez rien revendiquer. Vous ne devez pas critiquer. On risque d'être zigouillé comme Martinez Zogo. Et vous voulez que cela se perpétue après 43 ans? Que maintenant encore, les mêmes Lamido sont en train de tout faire pour maintenir le peuple camerounais avec les imams dans la dictature du régime Biya. Un Biya qu'on ne voit pas. Un Biya qui est omni-absent. Un Biya qui est malade. Un Biya qui est mort-vivant. Et un Biya aujourd'hui qui justement risque de provoquer la guerre civile puisque la guerre des clans est en train de faire rage. Et d'ailleurs, dans chaque camp, on se surveille. Et chaque fois qu'un camp a son pion, il le met devant. Comme d'ailleurs on vient de voir les sorties de Samuel Eto'o qui commence déjà à mettre des interrogations. Que veut-il? Que va-t-il faire? Est-il en campagne? Est-il envoyé? Va-t-il se présenter? Voilà comment est-ce que le Cameroun aujourd'hui fonctionne. Dans la peur. Et aussi dans l'incertitude des lendemains. Puisque le Cameroun risquerait de sombrer dans la guerre civile, dans la mesure où ceux qui tiennent les leviers de la dictature ne sont pas prêts à lâcher, mais à vouloir continuer à voler, à piller, à détruire la jeunesse, à détruire le pays. Y a-t-il un espoir? Y a-t-il un candidat du RDPC? Y aura-t-il un messie? Si oui, Samuel Eto'o en fait-il partie? Point d'interrogation.